Donner ou redonner le goût de lire aux plus jeunes est un véritable enjeu. À Brest, en 1986, un regroupement de 3 associations développe une action de lecture auprès des élèves de maternelle et d'élémentaire. De cette expérience naîtra en 1999 Lire et faire lire. Aujourd'hui, cette association intervient aussi en collège. Un moment de partage entre adultes et enfants autour du plaisir de la lecture. Au collège de Kerzourat, à Landivisio, une fois par semaine, le temps du midi est consacré à la lecture. Les bénévoles de l'association Lire et faire lire viennent partager ce moment avec les collégiens. Dans cette association, on n'apprend pas à lire, mais on apprend à découvrir la lecture. Découvrir la lecture, avoir le plaisir de lire, avoir le plaisir de retrouver régulièrement ces personnes-là. Des personnes qu'on a plaisir à voir, qui sont vraiment passionnées, ça se sent, par leur volonté de faire passer une émotion, un message. Et moi, ce que je recherchais, c'était les échanges au travers de la lecture, mais des échanges aussi intergénérationnels, où vraiment, voilà, les personnes qui lisent ont pu mettre en rapport leur vie et les livres. Donc il y a vraiment des rattachements qui étaient intéressants. Mes gestes deviennent plus efficaces. Et je peux. Claire s'est engagée dans l'association dès le début de sa retraite et partage son goût pour la lecture avec les élèves. Le choix des livres se fait selon les goûts du bénévole en collaboration avec les enseignants. Je trouve que c'est intéressant, c'est interactif, les enfants peuvent participer, intervenir lors de notre lecture. Et je trouve que c'est, voilà, ils viennent soit à l'écoute ou se poser, parfois attentifs, parfois pas, ou parfois on pense qu'ils ne sont pas attentifs et finalement ils le sont. Donc c'est ça qui est intéressant. J'essaie de montrer aux enfants qu'on peut apprendre beaucoup de choses par la lecture. Lecture plaisir par exemple, mais aussi lecture pour se documenter sur telle ou telle chose, quoi. En tout cas, c'est une expérience pour nous, pour moi, et c'est une expérience tout à fait positive, quoi. Je suis tout à fait d'accord pour continuer. Si on peut leur apporter quelque chose, on ne demande pas mieux, hein. Le support du livre oblige les élèves à se concentrer et à profiter de ce calme intérieur. Un premier objectif important selon les enseignants. Le deuxième objectif, c'est qu'ils arrivent à en parler. Ça suppose que du coup, ils arrivent à formuler les émotions qu'ils ont ressenties, qu'ils arrivent à faire des comparaisons avec ce qu'ils connaissent, des films, des séries, des musiques. Les enseignants amènent ensuite les collégiens à construire une petite présentation du livre avec des mots ou des objets. Dans cette présentation, il y a surtout la communication de comment ils se sont immergés dans le livre, les émotions qu'ils ont eues, le ressenti, c'est la première partie, et après une deuxième partie dans laquelle ils doivent prendre un petit peu de recul, faire un peu d'enquête sur l'auteur ou se mettre à la place du personnage. Ça leur permet, eux, en communiquant après, de se donner envie. Tiens, moi j'ai lu ce livre-là, les émotions que j'ai ressenties, etc., qui sont marquées dessus et qui peuvent être présentées à l'oral, donnent souvent envie aux autres de dire, ah bah tiens, moi du coup je lirais bien celui-là. Et comme ce sont souvent des livres soit que j'ai prêtés, soit qui sont dans le CDI, bah ça circule un peu plus que si ça avait été imposé. Lire et faire lire au collège, c'est, je pense, la conviction que le livre est essentiel à la vie de l'être humain, que de tout temps, l'humanité a fonctionné sur raconter des histoires ou se faire raconter des histoires. Et même en 2022, à l'ère du numérique, je suis persuadée que c'est quand même un fondement de l'essence humaine. Je suis profondément convaincue que lire, amener à faire lire, quel que soit le vecteur, c'est amener vers une forme de liberté.